Bonjour à tous, on va commenter aujourd'hui le circuit de Pompadour, une course UFOLEP 3ème catégorie, donc le Tour du Clasher dans la ville du cheval. Alors on tourne comme un poisson dans un bocal. Le deal, 1 heure de course avec 5 tours après l'heure de course. Nous voilà donc partis. Donc le départ, la ligne de départ se trouve au niveau de la gare. Ici on attaque un petit raidillon qui va devoir être monté de nombreuses fois. Du coup ça va être un endroit susceptible pour réaliser des attaques. On en verra plusieurs au cours du circuit. Ça monte autour de 3-4%. Donc c'est assez usant. En haut, il y a un virage à droite hyper serré. Donc là, il va y avoir une histoire de placement. On passe le petit pont et on arrive ensuite dans une section un petit peu descendante qui va prendre pas mal de temps. Donc à la fin de cette ligne droite, ici il y a un petit faux plat montant qui se passe bien et qui amène juste derrière sur un virage qui se referme, qui va être extrêmement dangereux, qui va impliquer une énorme relance. Et il faudra absolument être bien placé à cet endroit-là si on veut que ça se passe sans problème. Et d'ailleurs, c'était un peu dangereux. Au moment de la reconnaissance, lorsque je suis arrivé sur le circuit, c'était engravillonné. Voilà, et donc là, ici, on est au niveau de la relance, on passe les rails et on réattaque une deuxième ligne droite, donc plutôt plate, un petit peu descendante, qui permet de se replacer facilement. Là, on voit, j'arrive après la relance à me repositionner à l'avant du peloton. Voilà, donc un petit circuit d'1,2 km à faire pendant 1 heure, 5 tours. Donc dès le premier tour vont commencer à se succéder différentes attaques qu'on commentera au fur et à mesure qu'elles se passeront. Au niveau des forces en présence, alors sur le circuit, les premières catégories sont parties avant nous, 1 ou 2 minutes. Du coup, on va se croiser, et puis avec les 3e catégories, on va avoir également des cadets. Alors les premières catégories ont des dossards bleus, les cadets ont des dossards noirs, et les 3e catégories, on a les dossards rouges. Différentes équipes sont représentées sur le peloton. Alors Tulle sont venus en force avec 7 coureurs. On va voir tout au long de la course que ça va être déterminant dans ce qu'ils vont faire. Troche, qui est le club organisateur, ils sont à 3 et avec 2 cadets. Et ensuite on est 6 tout seul d'un club. Après le VC Cognac, ils ont 2 coureurs dans la partie. Donc ici, on va maintenant commenter l'effet de course et puis voir comment je rate ma course et comment est-ce que la gestion d'équipe marche très bien et absolument bien gérée par Tulle. Alors personnellement, j'aime bien être à l'avant, ça me permet de voir ce qui se passe et du coup ça me permet de contrôler les attaques. Donc là on vient de voir le 65 de Tulle qui vient d'en mettre une petite et bim, à la relance forcément il rattaque, il est suivi par un de VC Cognac et puis on a le 67 là également de Tulle qui se met derrière un peu en couverture, qui regarde, hop, il coupe plus ou moins en essayant de laisser partir son collègue. Donc voilà, un mouvement typique. Donc là on voit que moi j'arrive à suivre. Derrière il y a un petit trou qui s'est creusé. Alors comme vu
lors de la présentation du circuit, en fait ici c'est assez facile de revenir derrière, et là ce qu'on voit c'est qu'il y a un gros contre qui s'organise par le gars de Notron là, qui va monter pleine balle. Immédiatement il y a un mec de Tulle qui saute dans la roue, qui suit, Cognac qui suit, et dès qu'il y a un mec qui sort, bim, il y a un gars de Tulle qui saute dans la roue. Donc là ce qu'on voit c'est à l'avant il y a un Notron suivi par Tulle, un Cognac suivi par un Tulle, et derrière encore, là c'est un cadet de Cognac, et juste derrière moi on peut voir un autre cadet, alors c'est le champion de Corrèze qui suit. Moi j'arrive à ramener tout ce petit monde sur cette tentative d'échapper. Alors le schéma de course qui vient d'être adopté ici, ce sera systématiquement appliqué par Tulle. Quand quelqu'un part, il y a quelqu'un de Tulle qui prend sa roue, voire c'est quelqu'un de Tulle qui essaye d'attaquer. Donc étant à 7, en fait, ils sont en force. Alors il y en a 3 parmi eux qui sont quand même au-dessus de l'eau. Les autres suivront plutôt pendant la course. Alors comme on pouvait s'y attendre, à la relance, qu'est-ce qu'on voit? Une énorme relance qui va faire que c'est reparti pour une grosse accélération. Et là le souci c'est que on voit je suis à 500 watts et ça commence à être compliqué pour moi, j'arrive pas à tenir la roue. Le mec il met un énorme tempo, on voit que le gars derrière moi qui est de Troche, il souffre un petit peu aussi, et du coup doucement ils prennent le large. Remettre un gros coup d'accélération dans la bosse du circuit, donc 4%. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Moi, je suis un peu HS, le gars de Troche ne prend pas de relais, et juste derrière, on voit un gars de Tulle, lui ne va absolument rien faire, parce que devant, il y a un gars de Tulle. Et donc, je décide de remettre une couche pour essayer de rattraper ce qui sort, et je suis immédiatement repris en chasse par un gars de Tulle qui saute dans ma roue, et puis qui va profiter de mon effort pour éventuellement que ça revienne devant. Mais du coup, comme je suis encore un peu cramé, là on voit que il y a un trou qui est fait, et du coup, lui, il va tenter le contre pour essayer de rejoindre le gars de Notron et le gars de Tulle qui sont devant. Moi, c'est impossible de suivre. Je suis trop à bloc depuis un tour. Alors, il avait été un peu gourmand. Il est obligé de couper son effort aussi, et je reviens sur lui. Je suis obligé d'alléger aussi un peu la charge, et du coup les échappés s'échappent. Le retour de la bosse ici en passant la gare, donc il va se passer ce qui doit se passer, une attaque. Là on voit le contre qui sort par le champion de Corrèze là en cadet, qui est pris en relais par 2 autres cadets, 2 gars de Troche. Moi je suis déjà un peu cramé, il faut que je récupère, et du coup je me mets au fond du peloton en espérant pouvoir récupérer un petit peu. Donc là on est de retour sur la gare, et on voit les échappés ont été repris, fin de leur aventure, on est reparti pour un autre morceau de cours.
comme vu lors de la présentation du circuit, ce faux plat là en bout de ligne droite, il est également intéressant pour placer des attaques. Et effectivement, c'est ce qu'on va voir ici. Grosse accélération de Cognac, pris en charge par Tulle, et puis par le gars en bleu, dont je connais pas le club. Immédiatement, on revoit que derrière un Tulle, il y a un Tulle qui lui coupe son effort. Le gars de Montron est derrière, et puis il est en attente. Comme on peut s'y attendre, on retourne sur la gare et passage sur la ligne, nouvelle attaque, il y a la bosse qui arrive, c'est trop beau, il faut y aller. Donc là, moi j'arrive à suivre et j'arrive à garder les roues et l'attaque va être annihilée par les efforts des gens qui sont devant. On arrive maintenant dans une partie critique qui se passe sur ce genre de critérium avec plusieurs groupes qui tournent en parallèle, dans la mesure où on va être immédiatement, à cet instant, rattrapé par les premières catégories. Et du coup, ce qui se passe généralement dans ces cas-là, c'est que y a des petits malins qui prennent les roues du groupe qui est en train de nous doubler et qui intensifient énormément l'effort, voire profitent du groupe pour partir avec eux. Donc du coup là on voit une grosse montée de watts à la relance de Santi Dupont, et puis c'est parti. Donc maintenant voilà le sketch de ce qui m'est arrivé pendant la course. Donc là je remonte doucement, donc on voit que Tulle est en bonne position sur le circuit, et là je vois devant des gars et je vois que ça poursuit pas, ça roule tranquille, je me dis il n'y a pas moyen, faut que j'y aille. Du coup j'y vais à bloc et j'ai l'impression de voir des dossards noirs, donc des cadets. Et là on voit que j'ai une grosse attaque et derrière j'ai vraiment creusé un trou et il y en a un qui essaye de me revenir dessus. Donc en remontant au niveau du gars, je lui pose la question, est-ce qu'il y a des troisièmes catégories devant? Et là il me dit oui. Je dis ok, c'est reparti, à bloc, sortie du pont, grosse relance, j'appuie sur les pédales et on y va. Donc là on a passé la relance, je vois encore le bouton, c'est encore vachement loin, je suis obligé de couper l'effort. Mais pas de relais, du coup j'en remets une, je repars, jusqu'à rejoindre le groupe devant, en pensant toujours qu'il y a des troisièmes catégories devant. Donc là, ça fait maintenant presque 2 tours que je suis à fond pour essayer de rejoindre le groupe. Donc là, je le reviens, et en fait, les mecs qui roulent pas, j'ai l'impression de voir des dossards noirs. Et en fait, non, pas du tout. C'est les premières catégories. Donc je repose la question, est-ce qu'il y a des troisièmes devant? Et là, j'ai pas de réponse. Tant pis. Dans le doute, je continue à appuyer. Donc là, on vient de repasser les premières catégories, et puis relance, et puis on est reparti. Bilan de l'action, 2 tours à bloc, et du coup, je suis crevé, j'arrive plus à rien, et qu'est-ce que je fais? Je laisse la main, et je me fais immédiatement contrer.
Cette attaque, elle est suivie, et du coup, les gars, ils partent en échappée. Et comme on le disait tout à l'heure, les troisièmes catégories en fait se sont mis dans la roue des troisièmes et nous passent allègrement. Et ce que je pensais qu'il se laisse passer tout à l'heure est en train de se passer dans l'autre sens avec les premières catégories qui vont aller prendre les roues de nos deux échappés. Et derrière, il y a tout le monde qui se met à la même vitesse. Alors ici on est dans une autre phase assez classique des courses que je fais et que je perds forcément avec les efforts que je fournis, dans la mesure où on va avoir une attaque là dans le fond plein montant et donc un contre. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je prends la roue, je poursuis et j'arrive à ramener le peloton sur cette tentative d'échapper. Donc voilà, je me suis mis à crever encore une fois, j'ai ramené tout le monde. Et on revoit ici encore une fois la tactique de Tulle avec une attaque de quelqu'un de Tulle qui a été pris en charge par le gars de Montron. Le contre par Tulle, il y a moi derrière et il y a encore un Tulle. Donc si éventuellement les trois de devant arrivaient à partir, le gars derrière moi couperait son effort et on serait 2 contre 2. Donc on voit ici un cadet de Troche qui reprend la roue avec un tour de retard. Du coup, et c'est là une des nombreuses erreurs que je commets, c'est que je me remets à la planche pour essayer de revenir au lieu de laisser la main à quelqu'un. Et de nouveau, je vais arriver à faire revenir tout le peloton sur l'échappée. Donc soit de toute façon je laissais le gars derrière, il prenait pas le relais. Ils sont 2 derrière moi de Tulle, donc il n'y a rien à faire, donc le seul qui va c'est moi, ou bien je coupe complètement l'effort, et c'est d'ailleurs ce que je vais faire immédiatement après la relance. Là c'était trop dur, et du coup tant pis. Le peloton ne veut pas prendre de relais, de toute façon ça s'est quand même fortement étiré, et donc du coup je laisse la main, tant pis, ça sera peut-être l'échappée de cette course. Mais forcément avec l'inertie de la relance, bim, qu'est-ce qu'on voit? Un contre de Troche qui part, et là donc ça va finalement remonter doucement sur l'échappée. Donc de nouveau on arrive au niveau de la gare, et comme on peut s'y attendre dans cette bosse, une nouvelle attaque de Tulle. Donc ça c'est encore un concurrent différent de Tulle qui attaque. Ils attaquent chacun leur tour, et là personne ne prend la roue, donc il va réussir à partir. Personnellement là j'ai besoin de récupérer, donc je reste dans les roues, tant pis, j'attends, je fais des gros efforts avant, et on voit que là il s'éloigne petit à petit, et aucune réaction du peloton, et moi j'ai pas l'intention de m'y mettre avant plus tard.
Comme ça n'a pas roulé, forcément, ce qui se passe, c'est qu'on va se faire contrer. Et donc là, de nouveau, une attaque. Et là, par contre, je pense avoir suffisamment de ressources pour sauter dans la roue et arrêter ce contre. Sinon, ça pourrait faire deux personnes devant. Donc là, je suis repris en chasse par un Gatule, mais par contre, en fait, je suis crevé. Et je n'arrive déjà pas, j'arrive pas à tenir la roue. Donc de nouveau, j'arrive dans la situation où j'ai un mec de tulle devant qui fait son échappée, un mec de tulle dans la roue qui relaie pas. Du coup, je me remets à la planche pour essayer de revenir sur les guides devant. L'objectif c'est d'être dans les 3 premiers sur ce circuit. Et donc il faut bien qu'il y en ait qui travaillent. Donc c'est Bibi qui s'y colle et de nouveau je vais produire des efforts qui sont absolument inutiles. Mais j'arrive à creuser un peu et du coup j'y vais à bloc dans la relance en espérant toujours revenir sur les échappées. Donc là on voit avec les mains devant, c'est que je me suis couché en fait sur le vélo. Je suis monté à 400 watts et j'arrive à me rapprocher des gars devant. Donc enfin, après un demi-tour, Cognac se décide à prendre un relais avec un gars de tulle dans sa roue. Moi je suis derrière avec un gars de tulle dans ma roue. Il essaye un compte pour revenir sur l'échappée. Et forcément, moi je vais avoir du mal à suivre tout ça. Derrière moi, ça va pas rouler. Et donc du coup, je vais m'y récoller. Je trouve que ça va pas assez vite. Là on est à 30 km/h. Le gars de tulle ne roulait pas le gars de Cognac pour revenir sur les deux gars de devant. Donc du coup, je me remets à la planche et on est reparti plein gaz. Donc là on est revenu sur l'échappée. Et forcément, qu'est-ce qui se passe à la relance? Une attaque. Et donc là on voit une nouvelle attaque de la Gatule, c'en est encore un différent, qui est bien récupéré. Là par contre j'arrive à sauter dans sa roue, et puis je me mets au repos, tranquille, je me laisse couler tranquillement pendant qu'il est en train de forcer. Malheureusement, ce qui doit arriver arrivera, il en remet une grosse attaque dans la bosse. Et là, moi, à 700 watts, j'arrive pas à tenir, du coup, je coince. Forcément, je suis pas très puissant. Et du coup, il arrive à partir. Donc moi, là, c'est compliqué. Là, je vois 200 watts, je laisse passer l'effort. Il y a Cognac qui relaie pas. Il regarde derrière lui, il y a quoi? Il y a un mec de tulle. Et forcément, du coup, il ne se passe plus rien.
Alors en termes d'efforts inutiles, il y a aussi un truc que j'aime bien faire, c'est il y a un moment ça commence à m'énerver de devoir répondre à des attaques très fortes dans les boss, et du coup moi j'arrive pas à monter très fort, donc à répondre à des attaques fortes, du coup je monte fort, donc là je monte à gros tempo, et on voit que derrière ça a du mal à suivre, mais du coup en faisant ça, alors certes je me fatigue, ça c'est le truc, mais par contre ça me permet de contrôler la course et d'éviter d'avoir un contre qui arrive et d'avoir à suivre et de remettre de nouveau dans le rouge. Donc là on vient faire 3/4 de tour tranquille, tout le monde a récupéré, on arrive dans la bosse, et qu'est-ce qui arrive dans la bosse? Une attaque. Et là moi je peux pas suivre, c'est pas possible, donc c'est encore un gars de tulle qui part, donc là on va commencer à approcher l'heure de course. Voilà, donc quelqu'un prend sa roue, il y a un contre par quelqu'un de LRLS, je sais pas ce que c'est, et lui bah, il laisse partir, il n'arrive pas à suivre, devant moi il y a un gars de tulle, donc lui il va pas rouler parce que c'est une attaque de ses coéquipiers qui vient devant, donc du coup bah, c'est Bibi qui s'y colle, et je vais de nouveau forcer jusqu'à arriver à revenir sur bah, les deux gars de devant. Alors comme on arrive proche de l'heure de cours, bah, ici, je vais enfin avoir des gens qui vont se mettre un peu à la planche pour essayer de relayer. Donc on a Nontron, Cognac et puis un gars de Troche. Donc lui il a passé le reste de sa course derrière, maintenant ils sont à 2 de Troche là, à l'avant du peloton. Et là ça va rouler. Et contrer. Et donc, bilan de la situation, qui c'est que j'ai dans ma roue? Un mec de Troche qui va pas rouler parce qu'il y a un mec de Troche devant. Et devant, il y a les gars de Tulle, et forcément, les gars de Tulle derrière ne vont pas rouler. Et de nouveau, on se retrouve dans une situation de course avec les premières catégories qui sont de retour, et gentiment, donc là c'est les 2 échappés. On voit que, comme d'habitude, il y en a qui essayent d'en profiter, donc ils sautent dans la roue. C'est un gars de Tulle qui prend les roues des échappés de première catégorie et qui vont contrer pour essayer de revenir sur l'échappée. Donc du coup, on se retrouve avec, moi je me laisse complètement déborder, j'arrive plus à suivre, c'est beaucoup trop fort pour moi. Malgré tout, faut absolument rentrer parce que là c'est en train de... tout le monde est en train de passer devant moi, et donc je suis obligé de me mettre à la planche. Là c'est un cadet qui regarde ce qui se passe, voilà, donc je suis obligé de rouler plein pot dans la descente pour absolument rentrer sur ce groupe, sinon là je vais pas finir dans le peloton à l'arrivée. Alors on arrive maintenant dans un fait de course. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà, ce qui était prévu, visible, est arrivé. Le virage est hyper serré, donc chute devant moi. Du coup, passer à l'arrêt, ça s'est échappé, et donc là il va falloir visser sévère pour être capable de rentrer. Là ils sont au moins une dizaine devant. Voilà, donc là c'est un cadet qui compte pour venir sur le groupe. Moi je suis pas capable de mettre des efforts de cette intensité là, donc je suis obligé de me remettre à la planche, d'y aller, et donc les autres pendant ce temps là sont tranquillement à l'abri dans mes roues.
Alors dans la série, je suis asphyxié, ça fait un tour, puis je suis à bloc pour essayer de rentrer. De nouveau, on arrive là, dans la relance, donc après la chute. Et du coup, là, ça tire. On arrive sur l'heure de course. Du coup, il faut absolument arriver à retrouver les roues devant. Je suis obligé de me mettre à bloc. Et puis, voilà, donc je vais arriver finalement à rentrer au niveau du pont. Et là, ça va se calmer devant parce que l'échappée a été reprise. Les gars viennent de produire un gros effort et là, ça se met à récupérer. Donc de nouveau les trucs pénibles qui arrivent, on se fait rejoindre par les premières catégories. À quel endroit? Bim, en plein niveau du virage hyper dangereux, donc là ils passent tous à gauche, donc ils nous laissent sur place. Et là de nouveau dans la relance, on va avoir des troisièmes catégories qui vont essayer de prendre les roues des premières, qui vont essayer de suivre, donc ça roule assez fort et comme d'habitude quand les roues se croisent ça fait on sait plus qui est devant, on sait plus qui est derrière, est-ce qu'il y en a qui ont réussi à prendre la roue ou pas, on n'en sait rien. Donc ça c'est vraiment problématique dans ce genre de course lorsque comme l'appel que je suis placé on n'a pas du tout une bonne visibilité de ce qui se passe. Alors ici ce qui s'est passé c'est que les troisième catégories se sont mis au repos. Donc on arrive maintenant dans la deuxième partie de la course, l'heure est passée, on nous affiche maintenant qu'il reste 4 tours. Donc là on peut s'attendre à des attaques successives des différents protagonistes. Alors on retrouve ici un mouvement classique de course avec une attaque dans le faux plat montant de Tulle, un gars de cognac qui saute dans la roue, donc moi ça va, je suis resté derrière, et donc là on voit derrière des tullistes qui sont en protection, et on est 3 devant, il n'y a pas trop d'écart. Donc là maintenant va arriver le mouvement que je voulais faire, une énorme attaque de l'arrière, Panazol, qui visse, et là moi je suis devant comme un con, je peux pas répondre, donc j'arrive à peu près à prendre la roue du troisième, mais je sens bien avec les efforts consentis précédemment que je vais jamais réussir à tenir toute la montée. Et là, comme souvent, ça commence à défiler autour de moi, j'arrive pas à suivre, les gars sont trop forts, et ça passe, et je peux absolument plus rien faire. Donc on va maintenant arriver sur le dernier tour, ça récupère, on sait que va y avoir une grosse attaque dans la montée. Forcément il faut suivre, donc on y va. Moi je suis toujours un petit peu limite, là je suis bloqué à 650 watts, pas possible. Et puis on prend le relais, tu le devant, ça attend gentiment. Et ça va sûrement arriver au sprint à ce rythme-là. Là, c'est impossible de sortir avec le travail qui a été fait avant.
Alors ici on arrive dans typiquement les mouvements de course que je déteste, hyper dangereux. Le mec de Troche, il déboule à droite, pleine balle pour faire l'intérieur du virage de la relance hyper serré, là où il y a eu la chute tout à l'heure, donc il a plongé là-dedans. Il est parti, moi je suis hyper mal placé, je suis en 12 et 15e position. Donc dans la relance là je me suis dit bah tiens je vais pouvoir revenir de derrière. Le problème c'est que là ça roule beaucoup trop fort et là ça commence à accélérer pour préparer le sprint. Donc en fait la seule chose que j'arrive à faire c'est à remonter sur les différents mecs qui coupent leur effort, et pour finir je vais être 12e sur la ligne. Ce tour de la gare à Pompadour. Donc ce qu'on a retenu et ce qu'on retiendra de cette course, c'était que le travail d'équipe c'est hyper important. Le fait que les gars de Tulle se relayent en permanence dans les attaques, dès qu'il y en a un qui coupe son effort, un autre peut prendre le relais. Ça leur permet aussi de surveiller la course et que dès qu'il y a quelqu'un qui essaie de sortir, il y a quelqu'un qui prend sa roue, on sait jamais, ça peut toujours marcher. Et voilà, et donc seul contre une équipe organisée, c'est toujours plus compliqué. Voilà, donc on essaiera de faire d'autres vidéos de course un peu plus tard. Ciao!